Bonjour tout le monde. Denis vient demander de faire une vidéo concernant la tolérance et l'intégration suite à son post et aux commentaires d'un certain nombre de membres. J'ai regardé les vidéos, enfin j'ai vu la publication, j'ai vu les commentaires et donc je vais vous donner mon opinion qui n'est qu'une opinion, hein, je n'ai pas la vérité infuse. Voilà. Oui, cette publication est une provocation. J'imagine que Denis l'a fait dans ce sens. Euh, mais cette publication a visiblement été très mal comprise par certaines membres, euh, puisque avoir le droit ne veut pas dire devoir. De mémoire, hein, j'ai pas la publication sous les yeux parce que c'est mon téléphone. De mémoire, la publication dit une femme française boit, fume, porte des jupes et mange du saucisson, quelque chose comme ça. Vous me corrigerez, hein, vous avez l'habitude de me corriger, c'est pas grave. Bah alors, pas toutes. Il y en a qui mangent pas, il y en a qui boivent pas, il y a des femmes qui fument pas. Voilà. Ce dessin, à l'origine, est pour montrer à toutes les personnes étrangères vivant en France comment est la France et ce qu'on peut se permettre en France sans être emmerdé par qui que ce soit, par sa religion, par ses origines, par ses idées politiques, par ses idées aussi philosophiques, idéologiques. Voilà. Oui, en France, une femme a le droit de manger du saucisson. Je connais énormément de femmes d'origine maghrébine euh, qui, bien entendu, devant leur famille ou dans leur pays d'origine, ne mangent pas de porc, ne mangent pas de rôti de porc, parce que faut dire la vérité, c'est pas terrible, le rôti de porc, c'est toujours sec, ah non, c'est pas bon. C'est une question de goût, après, hein, bon, il y en a qui le font mieux que d'autres. Mais par contre, un bon saucisson ou des saucisses, oh, des saucisses de Toulouse, eh ben, elles en mangent. Elles en mangent. Donc, voilà. C'est leur droit. Que vous soyez, vous, croyant, c'est votre droit d'être croyant. Mais cassez pas les couilles à ceux qui croient pas comme vous. N'allez pas essayer d'imposer en France vos idées. Si vous êtes venu en France, c'est parce que quelque part vous adhérez aux idéaux français. Ne me dites pas que c'est que pour la CAF. Parce que si c'est pour 500 balles par mois ou 700 balles par mois que vous êtes venu en France, c'est vraiment que vous êtes des crevards. Ah si, je vous le dis, moi. Non. Le RSA, ça fait pas vivre. Et vivre dans un HLM entouré de saloperies autour de soi, ça fait pas vivre non plus, c'est pas ça vivre. Enfin, ça, c'est pas ma définition de la vie. Si vous venez en France, c'est que vous pensez qu'en France, vous pouvez avoir un projet de vie qui vous sera favorable. Ce n'est pas juste pour vivre merdiquement. Parce que sincèrement, moi j'en vois des profils, hein, j'en vois des tonnes et des tonnes et des tonnes. Actuellement, plus d'un tiers des mariages qui se font entre l'étranger et la France, principalement entre le Maghreb et la France, se font avec des personnes qui sont au RSA en France. Alors le RSA en France, vous me corrigerez à quelques dizaines d'euros près, je crois que c'est 500 euros pour une personne, pour deux c'est 784, et s'il y a des enfants, il y a toujours des bonifications. Mais c'est rien. Vous avez vu le prix de la vie en France? À moins de vouloir vivre dans un HLM, au 15e étage, sans ascenseur, dans un truc qui pue la merde en permanence. C'est un choix de vie, hein. Mais a priori, quand on fait un choix migratoire, par amour, c'est pour vivre mieux. Un couple ne peut pas survivre dans de telles conditions. Faut être lucide sur les choses. Un couple qui vit dans une extrême pauvreté a quand même immensément de chances de divorcer. Et le RSA, c'est ça. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, quand on se met en couple, c'est pour vivre son amour,
mais c'est pour fonder quelque chose. Et pour fonder quelque chose, il y a un truc génial, ça s'appelle la tolérance. La tolérance, qu'est-ce que c'est ? C'est d'accepter les défauts de l'autre déjà pour commencer. Et tolérer aussi le pays dans lequel on vit. La France, comme vous le savez, est un pays laïque. Laïque, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une séparation entre l'État et la religion. Vous avez le droit de croire en tout ce que vous voulez. Vous avez le droit de pratiquer votre religion chez vous ou dans les lieux de culte de votre religion, mais vous n'avez pas le droit de casser les couilles aux gens avec votre religion. Vous n'avez pas le droit. Donc, ce poste, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit intégrez-vous. Intégrez-vous. Est-ce que s'intégrer, c'est boire de l'alcool ? Non. Est-ce que s'intégrer, c'est manger du saucisson ? Non. Est-ce que s'intégrer, c'est porter une jupe ? Non. Moi, je porte pas de jupe. Ça m'est jamais arrivé de porter une jupe. Je vous le dis, comme je le pense. Par contre, je suis pas choqué de voir quelqu'un porter une jupe. Ou un kilt. Bon, je suis pas écossais non plus. Les Écossais portent des kilts. J'ai un copain écossais et à chaque fois qu'il vient chez moi, il est en kilt. Moi, je pense qu'il doit avoir froid quelque part, mais ça, c'est purement le confort. Mais je m'en fous. Vous êtes dans un pays aussi qui tolère toutes les sexualités. Les LGBTQI. Un homme a le droit de se marier avec un homme, une femme avec une femme. Voilà. Un homme a le droit de changer de sexe, une femme a le droit de changer de sexe. Et alors, ça vous fait quoi votre vie à vous ? Ça vous change quoi ? Et là, je sais que vous allez dire, ouais, mais on n'a pas le droit de porter le voile, les Français sont racistes, on n'a pas le droit de porter le voile. Ah bon ? Vous n'avez pas le droit de porter le voile ? Mais dans la rue, vous avez le droit de porter le voile. Hein. La loi vous l'autorise pour l'instant. Il est possible que ça change parce que il y en a qui cassent les couilles. Hein. Vous avez le droit de le porter dans les magasins, sauf si le règlement intérieur du magasin le fait. Mais ça, c'est chacun chez soi fait ce qu'il veut. Voilà. Regardez, moi j'ai un bar. Est-ce que si une femme voilée vient, je vais l'empêcher de consommer ? Non. Mais si elle me demande de l'alcool, qu'est-ce que je fais ? Je lui sers de l'alcool ou pas ? Si elle est voilée. Sincèrement, j'irais lui dire que ça me dérange de lui servir de l'alcool. Mais est-ce que c'est du racisme ? Non. C'est simplement le fait que, connaissant le symbole du voile, je me vois mal lui servir de l'alcool. Ce serait un manque. Là, je lui manquerais de respect. Là, ce serait du racisme de servir de l'alcool à quelqu'un de voilé. En connaissance de cause. Je vais vous dire, j'ai des clients de toutes origines. Hein. Il y a une seule fois où je me suis pris la tête avec un client qui était algérien. Ça arrive, hein. À chaque fois qu'il buvait un verre de whisky, et Dieu sait qu'il en buvait, il disait Bismillah, Bismillah, Bismillah. Et il y a un moment, je lui ai dit, écoute, tu vas arrêter. Parce que dire Bismillah quand on boit du haram, ça passe pas. Même moi qui suis pas croyant, ça passe pas. Enfin, c'est pas que je suis pas croyant, c'est que je suis pas pratiquant, quelle que soit la religion. Je crois en Dieu, ça me suffit, et puis voilà. Moi, les religions, les mosquées, les églises, les synagogues, c'est pas pour moi. Non. Pourquoi ? Parce que les humains, ça salit tout. La preuve. Lui-même, musulman, né musulman, il dit Bismillah en buvant du whisky. Mais à côté de ça, tous les vendredis, il était à la mosquée. Hein. Le camis, la barbe, la totale. Hein. Ah si, même le calot sur la tête, la totale. Vous savez, il a le front bien talonné. Je pense qu'il le faisait avec une pierre ponce comme 90% de ceux qui l'ont. Mais voilà. Je lui ai dit arrête. C'est pas pour moi, arrête. Mais c'est pas même juste pour toi. Juste par rapport à qui tu es. Pas loin de chez moi, il y a un centre d'appel. À peu près 90% des femmes qui y travaillent sont voilées. Comme quoi, vous voyez, on accepte les femmes voilées au travail. La France n'est pas si raciste que ça.
Mon ex-femme, il travaillait aussi, il a travaillé un temps, et ça m'est arrivé d'aller la chercher là-bas. Et 100% des femmes voilées fumaient. Pourquoi vouloir imposer le voile si vous fumez? Et me dire, c'est un choix religieux. Ouais, mais le choix religieux, il est pas que sur la tête, il est sur le tabac, t'as pas le droit d'en prendre. Tout ce qui fait mal à ton corps, t'as pas le droit d'en prendre puisque tu es musulmane et que tu m'emmerdes avec ton putain de voile. Mais c'est pareil. Elles sont super religieuses. Et elles vont en boîte en mini-jupe et en djellab. Et en hijab. Ou elles vont en boîte sans djellab et en mini-jupe quand même. Mais après, moi je m'en fous, c'est leur vie. Moi ça me choque pas. J'ai vécu au Maroc et si vous aviez le nombre de fois où quand vous êtes en voiture, vous voyez dans les taxis les filles monter en abaya et dans le taxi, hop, elles se changent et quand vous la voyez sortir, vous avez l'impression que c'est pas la même personne. Il y en a des milliers dans le monde arabe. Je vais même aller plus loin, j'étais dans des pays très rigoristes. L'Iran, les Émirats, l'Arabie Saoudite, où les femmes là sont en combinaison de plongée intégrale. Il manque que les bouteilles. Et vous les voyez arriver dans des grandes villas. Une fois arrivés dans les grandes villas, eh ben, vous avez rarement vu des femmes aussi sexy. Parce que c'est juste une façade. C'est une façade parce que c'est obligé. Parce que c'est obligatoire. C'est pas leur volonté de s'habiller en sac poubelle. Bah non. Mais même une femme européenne en Iran, elle s'habille comme ça. Puisque la loi l'oblige. En France, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez, sauf cacher votre visage. Vous voulez porter le djellab, vous avez le droit. Personne ne vous casse les couilles. Évidemment qu'après, il y aura des problèmes sociaux. Évidemment. Puisque ce n'est pas un signe d'intégration, c'est un signe de communautarisme. L'intégration passe par le vêtement, c'est une évidence. Pas forcément une mini-jupe. Il y a beaucoup de femmes qui portent un jean, un vêtement ample avec des manches longues et le hijab. Est-ce que ça en fait des putes? Non. Est-ce qu'elles sont élégantes? Oui. Souvent superbes. Oui, parce qu'une femme voilée, c'est souvent superbe. Le voile, quand c'est bien porté, c'est super beau. Alors c'est vrai que normalement, c'est fait pour pas qu'on voit les cheveux patati patata, pour enlaidir. J'ai envie de dire, c'est raté. Le voile, ça enlaidit rien du tout. Le voile, pour certaines femmes, ça les embellit. Moi, il y a une femme que je connais très bien. Je peux vous jurer que sans voile, elle ressemble à rien. Et quand elle est voilée, c'est un bijou. Donc vous voyez, c'est comme quoi. Et elle le sait, et c'est pour ça qu'elle porte le voile. Bah oui. Parce qu'en même temps, je lui ai dit, franchement, regarde, il ressemble à rien. Donc oui, les femmes ont des droits en France, plus que dans beaucoup de pays du monde, c'est une certitude. Il y a évidemment toujours un problème de salaire, d'accès à l'emploi, d'accès à ceci, à cela. Bon, bah, on est des pays latins quand même, la France, c'est encore un pays latin, hein, c'est pas la Suède. Hein. L'égalité, c'est pas pour tout de suite. Hein. Ah non. Mais c'est mieux qu'ailleurs. Et c'est pire qu'ailleurs. Mais là encore, c'est un choix de venir vivre en France. Je vois souvent des publications sur différents groupes de femmes qui cherchent à se marier, souvent nées en France, mais d'autres origines. Je veux un mari, ceci, cela, la. Mais en fait, le mari qui a décrit, il vit pas en France. Il vit à Dubaï. Il vit en Iran. Je suis même pas sûr qu'il vit dans leur pays d'origine. Ah, ils ont des exigences, c'est incroyable. Hein. Ah non mais à lire les petites annonces des bonnes femmes qui cherchent dans leur lait, il y en a plein. Et moi on m'en envoie parce que c'est souvent j'éclate de rire quand je lis ces conneries-là. Mais je vous jure, c'est hallucinant. Hallucinant. Donc, l'intégration, c'est quoi? Ben, l'intégration dans un pays, c'est accepter, pour commencer, les règles du pays.
Les règles, bah, il y a les lois, bien sûr. Ça, vous n'avez pas le choix, sinon ça se passe mal. Mais pas que. Il y a les codes. Il y a des écoles où des associations veulent empêcher les crèches ou les sapins de Noël parce que ça ne correspond pas à leurs croyances. J'ai envie de dire, allez vous faire foutre. Le sapin de Noël, il dépasse largement la croyance religieuse. 99,99% des athées ont un sapin de Noël chez eux. Pourquoi ? Pour faire plaisir à leurs gosses, pour faire plaisir à leur famille, parce que c'est un moment privilégié. Mais il faut un cerveau pour comprendre ça. Si vous n'avez pas l'intelligence de vivre en bonne intelligence avec la France, bah, ayez l'intelligence de partir. Si vous ne pouvez pas vous intégrer, il n'y a pas de honte. Moi, il y a des pays où je ne pourrais jamais m'intégrer. J'irai pas y vivre. C'est ridicule. L'intégration, c'est aussi la langue. Et je reviens là-dessus par rapport à certaines personnes. Si vous ne voulez pas faire l'effort d'apprendre la langue, et c'est pas difficile d'apprendre le français, il faut prendre son temps, bah cassez-vous. Je suis clair, c'est cassez-vous. Quelqu'un qui ne veut pas parler français n'a pas vocation à rester sur le sol français. Et je suis très content que la loi sur le communautarisme propose pour les renouvellements de titres de séjour des tests de niveau de français pour savoir si vous aurez le droit à 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans ou 10 ans. Quelqu'un qui vient 3 fois de suite en ayant fait 0 progrès, au revoir. Et c'est très bien. Cette personne ne fait aucun effort pour s'intégrer. Ça, oui, c'est obligatoire. Comme c'est obligatoire de respecter les lois. C'est obligatoire d'envoyer ses enfants à l'école. Si vous faites circoncire un garçon, il est obligatoire de le faire à l'hôpital. C'est pas une interdiction de la circoncision. C'est le fait de le faire. De faire les choses médicalement, chirurgicalement, par des professionnels. Il y a encore pas longtemps, il y a un gamin qui en est mort de ça. Et ils se sont aperçus que sur 10 ans, il y avait eu 4 ou 5 gamins qui sont morts en passant par un charlatan. Un charlatan, mais religieux. Donc les parents, ça ne les dérange pas d'emmener leur gamin chez un connard qui va le tuer. On ne parle même pas des mutilés. Hein. Le nombre de petits musulmans mutilés en France, c'est hallucinant. Je ne parle pas non plus des jeunes femmes excisées. Là, on est sur du crime, hein, l'excision. C'est un crime, faut pas l'oublier. Donc oui, la tolérance, c'est important. Et oui, l'intégration, c'est important. Alors, je sais, il y en a qui vont dire « Ouais, mais vous, les Français, vous n'êtes pas tolérants. » Ah, si, on est tolérants, puisque vous êtes là. Ou vous allez être là. Personne sur le groupe est intolérant. Sinon, on ne vous donnerait pas les conseils pour venir. Même si les conseils qu'on vous donne ne sont que la loi. Ah oui, ça, je suis désolé, il y a la loi. Je sais qu'il y a des groupes où on vous dit tout et n'importe quoi. Viens en situation irrégulière, tu vas pouvoir t'arranger, blablabla, 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 blablabla. Mais c'est pas vrai. Au fond de vous, vous le savez que c'est pas vrai, mais vous avez envie de le croire. Et pourquoi vous avez envie de le croire ? Parce que souvent, c'est des gens de votre communauté qui vous disent ça. Je vais vous raconter une histoire. Et qui est vraie. Et qui s'est passée dans les années 60. Il y a un homme qui migrait légalement, comme quoi, et on lui avait dit, par courrier, hein, quelqu'un de sa famille ou un proche, que en arrivant en France, on trouvait les billets de 500 francs, simplement en se penchant au port de Marseille, on trouvait des billets de 500 francs. Et cet homme, il est arrivé, il est parti avec rien, puisque de toute façon, il pouvait ramasser les billets de 500 francs. Mais quand il est arrivé au port de Marseille, ben, il n'a pas trouvé de billets de 500 francs. Quand il a été à l'hôtel et qu'on lui a demandé s'il avait de l'argent pour payer, ben, il n'avait pas d'argent pour payer. Ben, ce mec-là, il a passé des années dans la rue. Et c'est grâce à des Français qui l'ont aidé, qui l'ont remis sur pied quand ils ont connu son histoire, qu'il a pu vivre dignement. Dignement.
Mais il a fait des efforts. Croyez pas que venir en France, c'est ne plus faire d'efforts. Croyez pas que le travail va vous tomber tout le cul dans le bec. Croyez pas que l'argent va vous tomber tout le cul dans le bec. Il y a des efforts à faire. Beaucoup. Je sais que ça plaît pas. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont détester ma vidéo. Mais je vous dis la vérité. Sans même parler de comment ça va être après le Covid, ça va être encore pire. Je sais pas si vous savez, mais la France est passée de 8 à 15% de chômeurs reconnus par l'État. Donc ça veut dire beaucoup plus. La France, c'est 7 millions de familles pauvres. Sur 60 millions de Français. Donc en gros, on considère qu'il y a 22-23 millions de pauvres, enfants compris. Faut se battre, hein. Faut se battre. Si le matin tu te lèves pas parce que tu te dis je suis en France, je vais trouver un billet de 500 balles par terre, c'est pas vrai. Ou alors tu vas aller dealer, mais bon, on sait comment ça finit les dealers. Ça finit soit en prison, soit une balle dans la tête. Bah oui, c'est un peu le problème qu'il y a avec beaucoup de personnes. Il y a plus de morts à Marseille, des balles dans la tête, dues au trafic de drogue, que de morts par overdose. C'est pas très normal, ça. Hein. Tant mieux, attention, hein, tant mieux. Je préfère largement que ce soit les dealers qui prennent une balle dans la tête que leurs victimes. Parce que un toxicomane est une victime pour moi. Hein. Voilà, je tiens à le dire. Si vous croyez quand vous allez venir en France juste pour fumer le bédo et regarder la télé en comptant vos millions, c'est pas vrai. Bien sûr que la publication de Denis, elle est provocante. Mais elle est aussi, et je tiens à le dire en toute sincérité, elle est aussi le ressentir de plus en plus de Français face à la migration, face à des populations qui refusent de s'intégrer. On s'en fout qu'il y ait 280 000 personnes qui migrent par an en France. Mais on s'en fout pas que sur ces 280 000, il y en ait 260 000 qui refusent de s'intégrer. C'est un chiffre que je donne comme ça, hein, mais ça n'est pas très loin de la vérité. Donc forcément, ça crée de la stigmatisation de toutes les communautés. De toutes. Mais est-ce que c'est la faute de Denis, ou est-ce que c'est la faute des Français, ou est-ce que c'est la faute des gens qui refusent de s'intégrer? Est-ce que c'est raciste de demander à quelqu'un de s'intégrer? Je parle pas d'assimilation, hein. Je parle d'intégration. Faites bien la différence entre les deux choses, j'espère. L'intégration, c'est l'acceptation de l'endroit où on vit. L'assimilation, oui, l'assimilation, ce serait de demander à tout le monde de manger un saucisson par jour, et boire un litre de vin, et porter une jupe. Bien sûr. Là, on serait dans l'assimilation. Et ce serait honteux. On appelle ça le colonialisme. Ah oui. Mais intégrez-vous. Faites des efforts pour vous intégrer. Arrêtez de dire ma religion avant tout. Non. Si c'est ta religion avant tout, va dans un pays où la religion passe avant tout. C'est comme ça. C'est respectable, attention. Hein. C'est tout à fait respectable de vouloir vivre dans un pays religieux. Mais c'est pas la France. Et la France n'a pas vocation à le devenir, et les Français n'accepteront pas que ça le devienne. Voilà. J'espère que cette petite mise au point par rapport au poste de Denis vous aura pas trop hérissé le poil. Si vraiment ça vous a hérissé le poil, ben je m'en fous. Voilà, ça je continue, hein, voilà, je m'en fous. C'est juste la vérité. L'intégration, c'est positif pour la France, c'est positif pour les Français, et c'est positif pour vous. Tout simplement. Refuser l'intégration, ça sera négatif que pour vous. Bah oui.
Faut pas oublier ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Réfléchissez. Je réponds à toutes vos questions, hein, sur tout ça, si vous en avez besoin. Mais Denis m'a dit, il y en a plein le cul de tout. Oui, il a raison, il y en a plein le cul. Vous avez une religion, c'est la vôtre. Tant mieux pour vous. Cassez pas les couilles avec. Vos traditions, vous les avez laissées dans vos pays d'origine. Vous voulez vivre selon vos traditions, ce ne sera pas ici. Désolé. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux.